Nous avons attendu toute notre vie pour ce moment. Notre existence même ne dépend que de cette mission. Qui sommes-nous réellement? Que sommes-nous réellement? Nous sommes des conquérants. Nous n'échouerons pas à prendre l'autre. Non, ce monstre dégoûtant qu'est l'humain n'est qu'un obstacle sur notre chemin vers la victoire. Est-ce que ce sac d'os pathétique dans lequel nous vivons nous empêchera de conquérir le monde? Non! La foule rugit. Zagan sourit en regardant ses troupes fortes et indomptées. Ils lèchent leurs dents pointues, désireux de déchiqueter quiconque se dresse sur leur chemin. Nous ne perdrons pas une minute de plus, car le temps est venu de planifier notre prochaine attaque contre un autre humain. Jusque-là, nous sommes tombés comme des mouches, à gauche, à droite et au centre. C'est un signe de faiblesse et nous ne pouvons pas l'admettre. Nous ne serons pas amoindris par cette espèce. Je veux voir les humains tomber à genoux. Je veux les voir faibles. Je veux les voir se recroqueviller. Nous devons leur montrer qui sont les patrons. Distanciation sociale. Se laver les mains. L'humain tombera en un rien de temps. Et à ce moment-là, je veux voir leur sang se refroidir. Une silhouette élancée et charismatique se dirige vers le général Zagan, alors qu'il planifie sa stratégie d'attaque auprès de ses soldats. « Quelle est la situation ?» demande Zagan. « Nous venons de transporter toutes nos meilleures troupes dans la cavité nasale. Nous sommes prêts et attendons vos ordres. »« Combien ?»« Près d'1 milliard. »« Bien, c'est assez pour garantir la survie de nos plus forts soldats. Quoi qu'il en soit, nous n'avons qu'à reprendre quelques cellules humaines minables, ainsi nous pourrons nous répliquer et nous propager. » Les faibles ne sont plus un problème, c'est un petit sacrifice pour notre reine, siffle Ursula. Le général Zagan regarde Ursula de haut en bas avant de sourire. Qu'en est-il de l'idiot? Notre prochaine cible? Eh bien, l'idiot est revenu, comme nous l'avons anticipé. C'est une chance de prendre un nouvel hôte. Tout ce que nous avons à faire est d'attendre un simple éternuement. Nous profiterons de cette occasion pour propulser nos troupes et peu de temps après, il sera nôtre. Elle grogne. Le général Zagan pose son regard sur le nouvel hôte, examinant le plan d'attaque. Regardez-le, quelle chose dégoûtante, n'est-ce pas? Il est tellement stupide qu'il infectera tous les autres humains sur son chemin dans quelques jours. Ricane-t-il. Salut mec, c'est la semaine de la relâche. Pourquoi tu te mets en quarantaine comme un loser? Bois un verre mec, tu m'as manqué, crie l'idiot. Les yeux de Zagan brillent quand il voit l'idiot essayer de taper son hôte sur l'épaule, puis est déçu par le réflexe rapide de celui-ci. Hé, ne me touche pas mec, je te l'ai déjà dit, nous devons garder nos distances. Nous ne devons pas propager le virus. L'hôte se précipite ensuite à l'autre bout de la pièce en plaçant sa main sur sa bouche. « Il est trop intelligent », dit Zagan en roulant des yeux. Zagan revient en direction de ses troupes. « Il est clair que ce petit lâche est trop prudent », se dit-il. « Il est isolé depuis près de 2 semaines et se lave constamment les mains après avoir touché quoi que ce soit. À ce rythme-là, nous ne tiendrons pas. Ursula !» Zagan crie. Rassemble les troupes et prépare-toi à ouvrir le feu. Nous allons créer suffisamment d'irritation dans le nez pour que l'humain éternue. Ainsi, nous pourrons aller à pleine puissance et tout détruire. N'oubliez pas, nous devons viser à l'intérieur de la bouche ou du nez. C'est notre seule chance. Préparez les catapultes, hurle Ursula avant de se diriger vers ses troupes. Le nez se remplit de milliards de soldats qui se bousculent, désireux de se battre pour leur cause. Les guerriers rugissent d'excitation, poussant pour être en première ligne dans la bataille, tandis que d'autres commencent à tirer sur les poils du nez pour créer un éternuement. Rapidement, les soldats commencent à s'entasser million par million sur une catapulte. Ils attendent que leur commandant les rejoigne. Zagan passe devant les soldats, grimpe sur la plus grande catapulte pendant que son armée l'encourage. « Mes soldats, sommes-nous prêts à vaincre cette vermine? »
Une bataille nous attend sur cette hôte. Quand nous atterrirons, les ennemis nous attendront. Mais ce ne sera pas suffisant pour nous ralentir. Parce que rien ne pourra empêcher de détruire la race humaine. Pour la reine! Zagan sait exactement où il veut atterrir. Sur le visage de l'idiot ou bien dans ses voies respiratoires. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Si elles visent la bouche, les catapultes devront tirer très précisément. Mais si elles loupent leur cible, beaucoup de soldats de l'armée de Zagan périront, sans nouvel hôte pour survivre. Tant pis, envisage-t-il. Seule la survie des plus aptes compte. Ceux d'entre nous qui réussiront pourront prendre le contrôle du corps tout entier. Chaque catapulte est maintenant déployée, prête à tirer à pleine puissance, afin que l'armée puisse atteindre le visage du nouvel hôte. Les soldats applaudissent avec excitation. Ils tapent du pied en s'alignant, attendant leur tour sur les catapultes. Et de toutes ses forces, Zagan crie « Prêt, armé, feu !» Des milliards de soldats sont projetés vers le visage du nouvel hôte, mais tous n'y parviennent pas. Les catapultes n'étaient pas assez fortes, car la moitié des troupes tombent sur le sol. Ils se bousculent pour s'accrocher à ce qu'ils peuvent, que ce soit les bras, les jambes ou la poitrine, mais s'il y a une chose dont Zagan est sûr, c'est que c'est loin d'être gagné. Zagan est maintenant à quelques centimètres de la bouche du nouvel hôte. Soudainement, l'idiot recule de l'éternuement et Zagan pense alors qu'il va échouer. Mais sur le coin de la bouche de l'idiot, il voit une ouverture. « Parfait !» Il sourit et se glisse directement dans la crevasse entre les lèvres. Zagan ouvre lentement les yeux. Il entend le bruit du chaos partout. Toujours hébété, il peine à s'asseoir. « Merde! Depuis combien de temps est-ce que je suis inconscient ?» Il regarde autour de lui et voit que les défenses du système immunitaire de l'hôte ont déjà été alarmées. Cela signifie qu'il doit être endormi depuis plusieurs jours. « Ah putain !» pense-t-il. Mais au moment où il commence à se lever, une monture géante conduite par un anticorps se précipite sur lui, coupe un soldat viral en deux qui tombe au sol. Zagan essaye de récupérer ses esprits, mais tout ce qu'il peut voir, ce sont ces soldats qui tombent comme des mouches à côté de lui. Il écarte leur corps inutile et tire rapidement sur l'une des montures d'anticorps. Puis il se redresse avant de donner un puissant coup de pied directement au visage de l'anticorps, le forçant à tomber de sa monture. « Hélios! Non !» Une femme pleure au loin. Zagan tourne rapidement la tête dans la direction du bruit et est ébloui par la vision de la plus belle qu'il n'ait jamais eue. Une silhouette voluptueuse brille de loin. Ses cheveux sont épais et longs. Chaque mèche dorée capte les rayons du soleil. Sa cape tombe parfaitement sur ses épaulettes. Un symbole est gravé de chaque côté. Sa jupe, bien que courte, est faite d'armure pour protéger son corps parfait et solide de toute blessure. Et ses yeux, d'un bleu perçant, si léger qu'il pourrait presque paraître blanc, regardent fixement Zagan. Et elle est furieuse. Il ne peut s'empêcher de se demander « Qui est cette beauté? Et comment puis-je mettre la main dessus? Qui qu'elle soit, je la veux pour moi tout seul, » murmure-t-il, se léchant les lèvres très lentement. Si Zagan est correct, c'est une lymphocyte B, la mère des défenses anticorps, et c'est exactement ce qu'il veut corrompre. Quel gaspillage de beauté! Parce que quand j'en aurai fini avec elle, elle sera aussi vile que moi. Plus rapide que jamais, il écarte sa cape et arrache une chaîne de sa ceinture. Il commence à la balancer en mouvement circulaire pour atteindre un élan maximal. Et là, il lance la chaîne en direction de la jeune fille, l'enroulant autour de ses jambes, la forçant à tomber par terre. « Je t'ai eu !» aboie-t-il. Lentement, il tire son corps immobilisé vers lui jusqu'à ce qu'elle soit assez proche. Et avant qu'elle ne puisse se dégager, il pose fermement son pied sur son cou, la regarde dans les yeux et dit « On va s'amuser un peu, pas vrai, poupée ?»